Le commandement de Jésus de ne pas juger les autres est peut-être la citation la plus fréquemment citée de ces paroles, même si elle est presque toujours citée sans tenir compte du contexte. Voici la déclaration de Jésus. Ne jugez point de peur que vous ne soyez aussi jugés. Matthieu 7, 1. Beaucoup de gens utilisent ce verset pour tenter de faire taire leur critique, interprétant le sens de Jésus comme vous n'avez pas le droit de me dire que j'ai tort. Pris isolément, le commandement de Jésus ne jugez point semble en effet exclure toute évaluation négative. Cependant, ce passage contient bien plus que ces trois mots. Le commandement de la Bible de ne pas juger les autres ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire preuve de discernement. Immédiatement après avoir dit ne jugez pas, Jésus dit ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles au pourceau. Matthieu 7, 6. Un peu plus loin dans le même sermon, il dit méfiez-vous des faux prophètes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment discerner qui sont les chiens et les pourceaux? Les juges de l'Ancien Testament ont été suscités par Dieu lui-même. Juge de 18. Le système judiciaire moderne, y compris ses juges, est une partie nécessaire de la société. En disant ne jugez pas, Jésus ne voulait pas dire tout est permis. Ailleurs, Jésus donne un commandement direct de juger. Ne jugez pas d'après les apparences, mais jugez plutôt avec droiture. Jean 7, 24. Nous avons ici un indice sur le bon type de jugement par rapport au mauvais. En prenant ce verset et quelques autres, nous pouvons établir une description du type de jugement pécheur. Le jugement est mauvais. Juger quelqu'un en se basant uniquement sur les apparences est un péché. Jean 7, 24. Il est insensé de tirer des conclusions hâtives avant d'avoir examiné les faits. Proverbe 18, 13. À juger une femme en se basant sur son apparence et sa réputation, mais il ne pouvait pas voir que la femme avait été pardonnée. Sinon, Simon a ainsi été réprimandé par Jésus pour son jugement injuste. Luc 7, 36, 50. Le jugement est mauvais. Le commandement de Jésus de ne pas juger les autres dans Matthieu 7, 1 est précédé de comparaisons avec les hypocrites, Matthieu 6, 2, Matthieu 5, Matthieu 16, et suivi d'un avertissement contre l'hypocrisie, Matthieu 7, 3, 5. Lorsque nous soulignons le péché des autres, alors que nous commettons nous-mêmes le même péché, nous nous condamnons nous-mêmes, Romains 2, 1. Le jugement est mauvais. Nous devons toujours être doux envers tous, Tite 3, 2. Ce sont les miséricordieux qui recevront miséricorde, et comme Jésus l'a averti, de la même manière dont vous jugez les autres, vous serez jugés, et on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. Matthieu 5, 7, Matthieu 7, 2. Le jugement est mauvais. Nous sommes appelés à l'humilité, et Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Dans la bouche de Jésus, le pharisien avait confiance en sa propre justice, et de cette position orgueilleuse, il jugeait le publicain. Cependant, Dieu voit le cœur et a refusé de pardonner le péché du pharisien. Luc 18, 9, 14. Le jugement est mauvais. La Bible interdit clairement de porter un faux témoignage. Ne calomnie personne. Si nous n'avons pas la capacité de porter un jugement sur les doctrines et les actes, Jésus nous donne la permission de distinguer le bien du mal. Proverbe 19, 5, Tite 3, 2.